une ce soir, la campagne nationale Jeunesse Saine, protège-toi. Plusieurs messages à l'endroit de la jeunesse pour lutter, entre autres, contre le sida. Au sommaire également, une opération de nettoyage des panneaux publicitaires et feux tricolores du district d'Abidjan, une initiative de la Chambre des afficheurs de Côte d'Ivoire. Enfin, quelques chiffres sur la 31e édition des Jeux olympiques de Rio 2016. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. Pour commencer, cette sensibilisation des jeunes initiée par le ministère de la Promotion de la Jeunesse en collaboration avec le système des Nations Unies. Le top départ de l'édition 2016 de la caravane nationale intitulée « Jeunesse saine, protège-toi » a été officiellement donné le 1er août dernier à Yamoussoukro. Il s'agit de donner des conseils et services essentiels à la santé des jeunes, notamment sur le VIH-Sida, les grossesses précoce et la toxicomanie. Les précisions de Koné Pargassoro. Plus de 68% des adolescents et des jeunes filles ont leur premier rapport avant 18 ans. 50% des filles contractent une grossesse avant l'âge de 19 ans. Et les 2 tiers des nouvelles infections à VIH se comptabilisent chez les adolescents. On note également plus de 38% de mutilations génitales féminines, ainsi que la persistance du phénomène des jeunes filles mères. Une situation qui préoccupe le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique. Le ministre Sidi Touré lance l'édition 2016 de la caravane Jeunesse Saine, protège-toi avec pour objectif de contribuer à la réduction et à l'élimination de la propagation des IST-VIH-Sida, des grossesses à risque non désirées, des violences basées sur le genre et les conduites addictives en lien avec la toxicomanie chez les adolescents et jeunes de 10 à 24 ans. L'intérêt de la jeunesse d'aujourd'hui, c'est de préserver son environnement en matière de sécurité, mais surtout de civisme. Parce que quand ils cassent, c'est au détriment de leur épanouissement. Parce que les ressources que l'État doit mettre à leur disposition pour leur donner du travail, pour leur donner le cadre d'épanouissement, est réinvesti pour la reconstruction de ce qu'ils auront détruit. Cette caravane bénéficie du soutien du représentant du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire. La caravane Jeunesse Saine, protège-toi de 2016 vient comme une stratégie catalytique pour contribuer efficacement à la réalisation de toutes les initiatives visant à assurer une transition de l'adolescence vers l'âge adulte en toute sécurité. Débutée le 25 juin dernier, la caravane Jeunesse Saine protège-toi prendra fin en octobre prochain. Elle va se dérouler dans les districts et les 31 régions de la Côte d'Ivoire. D'autres actions de sensibilisation initiées cette fois par la Chambre des afficheurs de Côte d'Ivoire. Les écriteaux publicitaires, panneaux de signalisation routière et autres feux tricolores seront très bientôt débarrassés des affiches et papiers d'annonce qui les encombrent. Les premières communes concernées sont Cocody et Trècheville. À noter que cette opération intitulée « Panneaux propres » s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale de la propreté. Panneaux publicitaires, poteaux électriques, arrêts de bus, feux tricolores, ces différents supports sont souvent utilisés abusivement pour faire passer certaines annonces ou informations. Pour accompagner l'action du gouvernement dans le cadre de la Semaine nationale de la propriété, la Chambre des afficheurs de Côte d'Ivoire initie une opération Panneaux propres. Elle vise à déshabiller les affichettes apposées sur les mobiliers. Ce jeudi, les communes de Cocody et de Trècheville ont été passées au peigne fin. Tous les panneaux publicitaires ont été débarrassés des affiches illégales. Il y a des panneaux précaires qui se sont posés ça et là, en dehors de la réglementation, et tout le monde s'érige en afficheur, et indirectement ça a un impact sur la propriété nationale et sur le métier des professionnels que nous sommes. Donc c'est un signe annonciateur de notre engagement à lutter contre l'insalubrité et contre tout ce qui est inapproprié, parce que les panneaux participent à l'embellissement de l'environnement des citoyens. On tient à la propreté de la ville d'Abidjan. L'émergence aussi, on veut aussi y participer. L'anarchie dans le milieu des panneaux publicitaires, la Chambre des afficheurs de Côte d'Ivoire n'en veut plus. Pour ce faire, un plan d'action est prévu. Nous avons décidé de mettre en place une brigade pour pouvoir suivre et continuer à nettoyer les panneaux pour que les panneaux restent propres.
Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que nous comptons faire, c'est de faire des campagnes de communication auprès de la population pour que justement toute cette façon d'agir sur les panneaux puisse s'arrêter. L'opération Panneaux propres va s'étendre à plusieurs communes du district d'Abidjan et villes de l'intérieur. Objectif, leur donner un visage plus sain. Voilà des précisions de Aurélia Droukoula et Grace Kando. Dans l'actualité nationale également, les jumeaux célébrés hier. Plusieurs centaines de Gémeaux se sont donc rassemblés dans la commune de Yopougon. Serge Koléa et Davis Oyo nous donnent maintenant les détails sur ce moment de fête. Jumeaux de tous les âges et de tous les sexes se sont donné rendez-vous au complexe sportif de Yopougon le mercredi 3 août. Objectif, commémorer la journée qui leur est consacrée. Il s'agit surtout pour eux de fraterniser, de tisser des liens d'amitié et de solidarité. Tralou Aurélia. Alors aujourd'hui est le 3 août, journée internationale des jumeaux et plus de Côte d'Ivoire. Comme vous pouvez le constater, nous sommes tous réunis, ce qui est l'objectif premier de l'association. Nous appelons tous les jumeaux qui ne sont pas au courant que cette structure existe de s'intégrer, comme ça nous pourrons aller plus loin. Initiée par l'association Jumeaux et plus de Côte d'Ivoire, cette célébration vise à attirer les regards de la société sur les conditions de vie souvent précaires de certains jumeaux. Notre objectif de cette année, c'est de faire en sorte que tous les enfants qu'on trouve en bordure de voie puissent aller à l'école et les enfants qui ont des problèmes puissent aller à l'école. Vraiment, en ce domaine, nous avons le ministère de l'Éducation nationale qui est bien placé pour vraiment secourir cette structure. Cette année, la célébration des jumeaux n'a pas enregistré une forte mobilisation. L'association entend prendre toutes les dispositions pour associer le maximum de jumeaux à la prochaine édition. Direction à présent Yamoussoukro, dans le centre du pays. Ce district autonome vient de se doter d'un plan stratégique de développement. Il s'agit de faire de la capitale politique un hub économique d'ici à l'horizon 2020. 6 milliards de francs CFA seront donc nécessaires pour l'atteinte de cet objectif. On fait le point avec Eugène Atoubé. Tout un symbole, la remise officielle du plan stratégique de développement du district autonome de Yamoussoukro au gouverneur Augustin Thiam. Un geste fortement applaudi par l'ensemble des conseillers. Tous partagent cette vision du développement traduite en ces termes. Yamoussoukro, pôle de développement durable ouvert sur le monde à l'horizon 2028. Nous avons priorisé sur le court terme. Le Conseil va mettre en œuvre les projets pour lesquels les financements vont être trouvés. Le gouverneur du district autonome de Yamoussoukro laisse entendre que le plan stratégique de développement de la capitale politique est conforme aux plans nationaux de développement PND 2012-2015 et 2016-2020. Ce plan prend également en compte les exigences de développement et de progrès des populations. Et pour traduire cette vision en réalité sur le terrain, 300 actions clés, dont 97 projets prioritaires, ont été identifiés. Des projets qui touchent tous les domaines du développement. Au nombre de ceux-ci, le projet de réalisation d'un abattoir et la construction de 5000 logements. Le district autonome de Yamoussoukro compte faire appel aux investissements publics et privés, à la coopération décentralisée et surtout au partenariat public-privé pour financer l'ensemble de ces projets. Des projets qui nécessitent la bagatelle de 600 milliards de francs CFA. Nous avons identifié une société chinoise qui est déjà installée en Côte d'Ivoire, qui se propose de nous financer pratiquement à 100%. Et les projets qu'ils vont faire le seront essentiellement en BOT. Ils financent, ils construisent, ils exploitent, et une fois qu'ils ont amorti, ils restituent au district. Et c'est comme ça que nous allons réaliser notre développement, parce que l'État tout seul ne peut pas. Le plan stratégique de développement du district autonome de Yamoussoukro est un grand défi pour le gouverneur Augustin Thiam. Car les populations attendent de voir. Des populations désabusées par l'image que Yamoussoukro offre à voir aujourd'hui. Une ville malade de sa voirie et confrontée à un gros problème d'assainissement.
Enfin, plus que quelques jours avant la fête de l'indépendance et déjà à la veille de ce grand jour, la traditionnelle finale de la Coupe nationale de football. L'ASEC Mimosa va affronter le CEWE de San Pedro le 6 août prochain à partir de 16h au stade Robert Champroux de Marcory. Les détails de cette 53e édition de la Coupe nationale avec Salif Ouattara du service sport. Qui sera le vainqueur de la finale de la 53e édition de la Coupe nationale? Ce samedi au stade Robert Champroux de Marcory, l'ASEC Mimosa sera face au CEWE Sport de San Pedro. Un choc en deux clubs rivaux, deux mastodontes du championnat national. Le CEWE, avec ses 3 titres de champion de Côte d'Ivoire, est monté en puissance tout au long de cette compétition, en s'appuyant sur la prestance de son portier, Diabaté Sek. Sauveur du Navi Seweke en quart de finale et en demi-finale lors de l'épreuve des tirs au but. Le coach, le Camerounais Messak Moril Njoya, pourra compter également sur son fusil d'assaut, Christian Kodjo Élysée, dont la justesse du pied a fait trembler plus d'un filet dans cette compétition. Dans les filets jaunes-noirs se trouvera Kwaku Kofi Hervé, le portier chouchou des actionnaires, qui n'a encaissé aucun but dans la compétition. Avec ses 24 titres de champion de Côte d'Ivoire et ses 19 coupes nationales, l'ASEC Mimosa est un expérimenté et un habitué des titres. Une habitude que l'entraîneur Siaka Traoré, dit Gigi, devra confirmer samedi à 16h GMT au stade Robert Champroux de Marcory face à un CEWE Sport qui n'a jamais remporté cette coupe nationale après 3 tentatives vaines. Hors de chez nous, une autre grande compétition également attendue. Les Jeux olympiques vont s'ouvrir demain, vendredi 5 août, à Rio, au Brésil. L'occasion pour RTI2 de revenir sur cette 31e édition en quelques chiffres. Rio, centre du monde sportif pour 2 semaines. 2 semaines d'une fête planétaire pour laquelle la ville s'est parée de ses plus beaux atouts pour accueillir les 2 millions de visiteurs et les quelques 25 000 journalistes accrédités pour couvrir l'événement. À Rio, où 10 500 athlètes en provenance de 206 nations se sont donné rendez-vous pour disputer une ou plusieurs des 306 épreuves au programme, dont les 41 disciplines issues de 28 sports, dont le golf, qui revient après 112 ans d'absence. La sécurité est assurée par 85 000 policiers et militaires. Les Jeux, ce ne sont pas qu'une course au plus grand nombre des 812 médailles d'or en jeu. C'est également 60 000 repas à servir quotidiennement, 450 000 préservatifs distribués à raison de 2 par athlète et par jour dans les 4 pôles olympiques dispersés dans la mégalopole. Ces Jeux olympiques, les premiers du genre, organisés en Amérique du Sud, avec un budget de 7 150 milliards de francs CFA, verront une équipe particulière, celle des réfugiés, composée de 5 Sud-Soudanais, 2 Syriens, 2 Congolais et 1 Éthiopien, créés par le Comité international olympique, qui entend voir plus de 7 millions de billets vendus avant le début officiel de la compétition ce 5 août. Depuis ses débuts en 1896 en Grèce, c'est la 31e fois que les Jeux olympiques ont lieu. Voilà, des précisions de Kader Ouattara et Hamza Diaby. Elle également va participer aux Jeux olympiques de Rio 2016. L'équipe indienne de lutte féminine a réussi à se qualifier pour les épreuves, et cela malgré une forte discrimination contre les femmes en Inde. Regardez. Une détermination sans faille pour décrocher l'or au JO. À 23 ans, Sakshi Malik fait partie des 3 lutteuses indiennes qualifiées pour Rio, un record pour le pays. Vinesh Phogat, 21 ans, a elle aussi son ticket. Ça va être génial d'aller à la cérémonie d'ouverture, de voir flotter notre drapeau et de défiler en sari, parce que d'habitude, on n'a jamais l'occasion de porter des saris ou des vêtements féminins. La lutte, un sport loin d'être populaire chez les femmes en Inde. Vinesh vient d'une prestigieuse famille de lutteurs, mais Sakshi, qui a commencé à s'entraîner à 12 ans, a dû se battre pour imposer sa passion dans leur Haryana natale. Cet état voisin de Delhi a le déséquilibre de population entre hommes et femmes le plus élevé du pays, en raison de nombreux avortements illégaux et crimes d'honneur. C'est vraiment bizarre de voir à quel point les gens peuvent changer soudainement. Maintenant que j'ai pris du galon, ils s'intéressent à moi, alors qu'ils ne m'ont jamais soutenue à mes débuts.
Ma famille et mes entraîneurs ont toujours été derrière moi. Mais sinon, tout le monde se moquait de moi et me demandait « Mais pourquoi est-ce que tu fais un sport d'homme ?» Un sport d'homme, pas pour l'entraîneur, qui a dans le passé formé l'équipe de lutte masculine. L'entraînement des femmes est le même que celui des hommes. Je ne les traite jamais différemment. Parce qu'une médaille est une médaille et les JO sont les JO. Les espoirs sont grands après que Vinesh et Sakshi ont raflé l'or et l'argent aux Jeux du Commonwealth de 2014. Mais quelle que soit leur performance aux JO, elles comptent bien inspirer la nouvelle génération. On va les entraîner nous-mêmes. Elles se rendront compte que c'est possible et vont automatiquement prendre confiance en elles quand elles verront qu'elles peuvent s'entraîner comme nous. On veut voir la lutte féminine atteindre de nouveaux sommets. Elles ont fait mordre la poussière au sexisme, mais la lutte pour les sommets olympiques est loin d'être gagnée. La seule indienne à s'être qualifiée au JO avant elle, en 2012, est repartie les mains vides. C'était là l'essentiel de l'actualité sur RTI2. Bonsoir à tous.